Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. Alors, avant de démarrer, je voulais vous remercier à tous d'être toujours présents sur la chaîne depuis 2019. Merci pour tous vos soutiens, pour vos partages, pour vos likes. Merci pour vos messages de bienveillance, pour vos retours sur les jeux, sur les créations que je fais maintenant depuis plusieurs années. Voilà, un très très grand merci à vous tous pour tout ça. Alors, avant d'attaquer votre tirage et de tirer la carte du signe de cette vidéo, je vais vous présenter rapidement les jeux avec lesquels je travaille ce mois-ci. Je vais prendre les 22 arcanes du tarot divinatoire Papus, qui est le nouveau jeu qui est sorti de Des Oracles et des Fées ce mois-ci. Donc vous le retrouvez sur la boutique Etsy et également sur mon site internet. Voilà. Donc il est déjà possible de le commander. Je vais faire votre tirage général avec le Keeper que j'avais pas pris depuis longtemps de Ciro Marchetti. Je ferai le tirage sentimental bien sûr avec le petit oracle Easy Love, la version 2. Je compléterai avec les 77 d'Alias Kay que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Je vais essayer de me centrer. Voilà. Les cartes des signes sont extraites du portail des 12. Voilà. Et je pense, les amis, avoir fait le tour si je ne me trompe pas. Allez, on va attaquer avec la carte du signe que je ne retournerai qu'à la fin, vous le savez, pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je pourrais potentiellement connaître du signe en question. Et on y va avec ce signe ici, on se met la carte là, et le reste on verra tout à l'heure. Alors on commence par les breloques les amis, pour ce mois de décembre. Je m'excuse d'ores et déjà pour le bruit. Alors, on a ici sur la carrière, là on est à cheval, ok. Alors, donc je rappelle pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je commence avec le tirage des breloques, je fais la lecture dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici on a la partie finance, ça c'est très très bien. Et ici on est à cheval. Je pense pas en avoir oublié d'autres, non. Tout ce qui tombe au centre est commun à tous les thèmes. Ok. Il y a beaucoup de choses. Bon, on va y aller les amis. Alors, au niveau de votre foyer, on est ici, on a le, je ne sais pas si vous les voyez, les petites breloques, on a le hachoir, on a la grappe de raisin, on a la plume qui est entre le foyer et la carrière. Donc il n'est pas impossible ici qu'il y ait un impact de votre foyer envers votre carrière et inversement.
Euh, vous pourriez être ici amené sur ce mois de décembre à peut-être devoir trancher sur quelque chose qui, jusque-là en tout cas, vous satisfaisait, mais il va y avoir un choix à faire, possiblement, parce qu'on a sur le plan carrière, on a New York ici, mais je vais y revenir un petit peu après. Mais les deux sont liés en tout cas. Au niveau de votre maison, de votre famille, de votre foyer, on a la grappe de raisin qui nous parle d'abondance, qui nous parle de profiter de la vie, d'être nourri. Mais on voit avec le hachoir qu'il y a quelque chose qui va, vous allez être contraint de prendre une décision qui pourrait être un petit peu, je dirais, comment dirais-je, douloureuse pour vous. Douloureuse parce qu'elle va vous contraindre à devoir faire un choix que vous n'auriez pas envie de faire. C'est pour ça qu'on a la plume entre les deux. Jusque-là, vous étiez dans un confort, dans un cocon. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'on a la plume ici et l'ours, le petit ourson. Vous voyez, le petit ourson qui, au niveau professionnel, dit que ben voilà, hein, vous étiez, tout allait bien. Mais là, on a le chapeau d'un homme, New York, la libellule. Vous êtes entre les amours et les carrières avec le cheval au galop qui arrive. Et sur la boule de cristal en intérieur, on a le hibou qui nous parle de sagesse et également de protection. D'avoir la capacité aussi, le hibou, de voir ce qui ne peut être vu à la lumière. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que ici, avec le cheval au galop, New York, l'homme, comme on a le cheval qui est entre l'amour et la carrière, il n'est pas impossible que ce soit votre autre, pour ceux qui sont en couple évidemment, ou l'homme que vous avez en tête, qui vienne vous annoncer, voilà, que lui, il y a une proposition. La libellule, elle est éphémère, hein, elle ne vit pas longtemps. Je crois que c'est de l'ordre de quelques jours. Il y a une proposition qui lui est faite, une proposition de possiblement partir travailler à l'étranger ou ailleurs, vous le ramènerez à ce qui vous résonne. Et c'est ça qui va vous sortir un peu, qui va être un peu perturbant, déstabilisant pour vous sur ce mois de décembre. Et le hibou, là, vous invite à prendre ça avec beaucoup de sagesse, mais également à aller au-delà de voir au-delà de ce qu'on vous amène dans sa globalité. D'accord? Ça va vous sortir effectivement à vous, de votre côté, je dirais presque routinier, presque voilà, trop tranquille. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes et c'est à mieux, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais là il y a quelque chose qui va vous amener à devoir actionner des leviers, prendre des décisions qui vont possiblement être contraignantes pour vous. Au plan sentimental, on a donc la tortue, on a l'éléphant hein, qui nous parle, voilà, il y a peut-être un patriarche ici, vous êtes avec un homme voilà, qui est sécure, qui vous amène une forme de stabilité, qui sait dans quelle direction vous allez dans possiblement la même direction. Mais ici, avec les deux chats, vous voyez, on a deux chats, un qui fait des gestes, qui alerte, coucou, c'est moi, je suis là. Voilà. Et l'autre qui, vous savez, quand le chat se réveille, il s'étire. Il y a cette. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, moi. Peut-être que vous, et que je le ressens. Euh, Ici, vous allez sortir d'une torpeur au niveau sentimental.
vous allez devoir sortir de votre périmètre, de votre zone de confort. Parce que pour moi, sur ce mois de décembre, ces 3 thèmes sont liés. Sentimentalement, il y a quelque chose qui va se répercuter au niveau de votre carrière et qui fait que vous allez possiblement devoir partir. Peut-être que, je prends un exemple, votre autre va vous annoncer qu'il a une proposition d'emploi à l'étranger. Et voilà, il y a des décisions qui vont impacter sur toute votre sphère, foyer, carrière et évidemment sentimentale. Vous me direz ça en commentaire, les amis. Mais il y a cette notion-là. Donc, est-ce que vous allez suivre? Moi, je vois que vous allez prendre des décisions. Vous allez devoir trancher. On verra ça à la fin. Au plan pécunier, vous avez l'argent qui est tombé, donc qui peut indiquer des rentrées. Ici, on a la pièce. D'accord. On a les lunettes et on a le triangle. Ici, il n'est pas impossible que certains vous soyez amenés à signer un contrat. Voilà, peut-être un crédit, un prêt, je ne sais pas, vous me le direz. Un prêt pour lequel on vous invite avec les lunettes à bien regarder. Vous allez signer quelque chose de tripartite ici. Il y a un contrat qui se signe entre vous, la banque et possiblement quelqu'un d'autre. Un acquéreur, c'est pour ça que je pensais. Il peut s'agir d'un prêt immobilier ici. Soyez vigilants quand même à ce que vous signez. Soyez vigilants, le diable, vous le savez, se cache toujours dans les détails et surtout sur les contrats de prêt comme ça. Vérifiez bien les taux, que ce soit bien du taux fixe plutôt que du taux variable par exemple. Soyez vigilants là-dessus. Pour autant, la pièce peut aussi dire, donc il y a 2 choses ici, il y a un contrat où on vous demande d'être vigilant avant de signer, sans quoi vous pourriez effectivement perdre de l'argent. Et autre chose, vous allez avoir des rentrées sur ce mois de décembre. Des rentrées modestes, hein, mais des petites rentrées. Au niveau de vos croyances, spiritualité, j'ai envie de dire, vous prenez la vie avec beaucoup de tranquillité. Vous faites peut-être partie de ces gens qui pensent que qui va doucement va loin. On a la consultante ici. Peut-être que ce tirage sera beaucoup plus parlant pour vous, mesdames. Qui va doucement va loin. Vous avez cette philosophie-là. On a le poisson et le coquillage qui laissent dire aussi que vous allez sur ce mois de décembre peut-être partir aussi. Il n'est pas impossible. Vous allez prendre du recul, vous détendre. Vous avez besoin de vous expatrier autre part que dans votre sphère habituelle. Parce que vous avez besoin de retrouver une forme de plénitude, une forme de calme. Donc il va y avoir cette notion-là sur le mois de décembre. Au niveau santé bien-être, on n'a rien du tout qui est tombé, hormis la toute petite plume là qui est à cheval entre la vie sociale et qui va nous parler de douceur. Alors, justement, vie sociale, on a la pomme, on a l'enfant, on a la feuille qui va nous parler de nature avec la plume ici. On a la patte d'un animal, la patte du chien dans un cœur. Alors, à côté de l'enfant, il n'est pas impossible au niveau de la vie sociale que sur ce mois de décembre, vos enfants ou un membre de votre famille, potentiellement plus jeune, vous demande voilà, de faire rentrer dans votre vie un petit animal de compagnie, c'est très clair, pour apporter un peu plus de... Voilà, c'est quelque chose qui apporterait de la vie dans votre sphère familiale en tout cas, qui apporterait voilà, du peps à votre vie. Mais c'est une demande qui va vous être faite pour moi par un des membres de votre famille. Vous me direz ça en commentaire.
Peut-être que certains d'entre vous ont décidé d'offrir un petit animal aux enfants pour Noël. C'est pas impossible, en tout cas, c'est pas exclu. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi à vous, indirectement, de renouer ou il y a cette notion de, quand on a un chien notamment, on est obligé de le sortir, hein, c'est pas comme le chat. Le chat, il est autonome, indépendant, il fait sa vie. Le chien, il faut le sortir, il faut lui ouvrir, etc. Il y a cette idée-là. Ça vous permettra, vous, de sortir de votre cocon, de bouger aussi. Voilà. Alors, conseil de la cartomancienne. On a le parapluie qui est ouvert ici. Le parapluie qui parle de se protéger. Ici, en lien avec ce qu'on a évoqué précédemment, il est question de justement essayer de fermer ce parapluie. Essayez de vous ouvrir à d'autres choses nouvelles. La flèche parle et le cheval ailé, avec la couronne, parle de notoriété, de renommée, de réussite. Le poisson va nous parler ici aussi d'abondance, une forme d'abondance pour moi. Mais il est question de devoir changer votre manière de penser aussi. De sortir de sa zone de confort, même si j'aime pas trop ce terme, de penser autrement, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Parce que d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, possiblement avec cette proposition d'étranger, ça va vous amener vers une forme d'élévation. Voilà les amis, on va passer sans transition à votre tirage de cartes. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, bien sûr, si vous le souhaitez. Allez, on y va et on va démarrer avec le tarot. Je vais boire un petit peu. Avec le tarot divinateur Papus, quelle est l'énergie principale pour vous? Du signe mystère pour ce mois de décembre. Et nous avons la lune. La lune, et oui, qui va venir nous dire que vous êtes peut-être voilà, partagé entre deux situations en dualité. Ça peut parler d'une lunaison évidemment, de choses à mettre en place sous un mois, sous une forme assez rapide. Avec le signe du Verseau ici, il est question sur ce mois de décembre de vos projets. Il est question de des appuis que vous pourriez avoir pour la mise en place de ces projets, possiblement de vos amis. En datation, on parle du mois de janvier, c'est quelque chose qui va se mettre en place à compter de décembre jusqu'à possiblement fin janvier. Il y a cette notion-là. Ça va être un mois, pour moi, d'alignement avec vous-même, d'émotion, de prise de décision, de soutien. Et la lune va également venir me dire, ne vous laissez pas submerger par des pensées qui pourraient vous amener vers une mauvaise direction. Voilà. Allez, on continue les amis avec le Keeper. Qu'est-ce qui vient pour vous? Du signe mystère pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Le mariage. On parlait de ça, courtiser. Tiens, c'est comme les scorpions. Bon,
Hop. Vous avez peur, là aussi, que la proposition, alors, soit d'union professionnelle, soit de mariage, mais je ressens plus ici une union sentimentale. On a quand même le grand bonheur ici. Vous avez peur un peu de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez peur d'une transformation avec la carte du décès et de la pauvreté. Vous avez peur, voilà, de ne pas être, pour moi, aussi à la hauteur, de ne pas avoir cette capacité. C'est très impressionnant ce tirage. Alors, je vais y aller jusqu'au bout. Alors, il s'agit bien de vous, mesdames, hein, ou vous, messieurs. Tiens donc. En dos de deck, on a l'argent inespéré. Tout à l'heure, on parlait avec les breloques de sous qui pourraient rentrer. Il y a cette notion-là ici aussi. Gains exceptionnels qui vont vous permettre de sortir. On a quand même 3 cartes en dos de deck. On a donc l'argent inespéré, gain exceptionnel qui peut parler ici du coup d'une grosse somme d'argent. Alors, voilà, si vous jouez à l'euro million, hein, faites-le sur ce mois de décembre et qui pourrait vous permettre de faire bouger des lignes ici. D'accord ? Le gain exceptionnel peut également, c'est pas qu'au niveau pécuniaire, ça peut être, ça peut se matérialiser justement sur la signature d'un contrat de façon inespérée pour vous et qui va vous amener une source de revenus, par exemple, différente de celle que vous aviez. Ça peut se répercuter de cette manière-là, d'accord ? Quoi qu'il en soit, on est sur un mois de transformation. Potentiellement pour vous, mesdames, il y a une proposition ici de la part d'un homme, un homme de parole, un homme d'honneur ici, un homme sur qui vous allez pouvoir vous reposer, un homme qui va vous apporter de la sérénité, du bonheur, de la stabilité. Alors ici, avec la carte pauvreté, désespoir, salon, très clairement, vous avez peur de vous retrouver enfermé dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Je m'explique. Avec cette union, et voilà, où on vous amène presque tout sur un plateau, vous n'avez pas envie de jouer les... J'ai rien contre les femmes d'intérieur, c'est un choix et que voilà, je respecte les décisions de tout le monde. Mais ici, vous qui me regardez, vous n'avez pas envie de vous retrouver ce que communément j'appellerais voilà, une femme d'intérieur à attendre gentiment le retour le soir de votre bien-aimé, à avoir fait popote, nettoyer la maison, etc., etc. Et vous laisser enfermer dans une forme de quotidien qui tuerait, entre guillemets, votre évolution à vous, professionnelle. Votre crainte, elle est là. Votre crainte, elle est là et je dirais, là vous allez vous retrouver, c'est vous avec vous ce mois-ci, hein. Quoi qu'il en soit ici, c'est une proposition qui va vous être faite, mais qui est rapide là. Qui va être rapide. Qui va être rapide, les amis. Alors, on va voir quels sont les compléments d'information avec les 77.
Mais pour moi, là, c'est une opportunité qui vous arrive. Alors, on a la clé. On a les ciseaux. Et oui, une opportunité de vous sortir, pour moi aussi, d'une forme d'isolement, même si vous étiez bien sur votre petite île à vous. Ouais, vous avez des craintes pour moi ici. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur. Et pourtant, vous voyez ce qu'on vous propose. Ouais, vous vous posez des questions. C'est très marrant, c'est un peu similaire au tirage des... je crois que c'est les scorpions, pour qui j'ai fait un tirage à peu près similaire. Vous me direz si c'est pas... Il n'y a pas de lien avec ce... Ouais, vous avez peur, là il y a la... d'être enfermé. Ça c'est la carte sombre. D'accord. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés. Ouais. Vous avez peur pour moi d'être enfermé dans quelque chose qui pourrait... pour lequel vous pensez, vous... c'est pour ça que la lune parlait tout à l'heure de... En tout cas, en dos de deck, on a la naissance avec un homme. Écoutez les amis, voilà, hein, c'est pour moi, c'est il y a un coup de foudre aussi, là, quelque chose d'imprévu. Mais il n'y a pas d'ombre au tableau, là. Là, vous êtes dans des émotions qui, pour moi, peuvent faire que vous pourriez orienter votre jugement dans la mauvaise direction. Donc, faites attention. Les cartes sont en train de vous dire que cette opportunité avec cet homme ou cette proposition, elle, pour moi, elle va vous mener vers quelque chose de fructueux, vers quelque chose qui va vous permettre, on a le chemin ici, de vous mettre dans la bonne direction et de trancher avec peut-être quelque chose qui a été qui vous a, pour moi, complètement isolé. Vous me direz ça en commentaire, les amis. C'est en transition, je passe à votre sphère sentimentale. Alors, pour nos amis du signe mystère, et oui, l'épi de blé, on récolte. On a le consultant ou la consultante, on a, voilà, on vous invite ici, on voit qu'il y a de la... Vous vous questionnez, vous avez des craintes, mais le point d'exclamation, c'est aussi la surprise. Le joker, il parle d'une deuxième chance ici. Alors peut-être qu'il s'agit d'une deuxième chance au plan sentimental. Le rat, la boule de cristal, la licorne et la rivale. En dos de deck, on a la communication, les amis, avec l'abeille. Les nouvelles, le trèfle, bon, le cactus et l'invitation et le mariage. Bref. Ah, j'ai pas pris la carte de synthèse, pardon. Voilà. Hop, synthèse. La chouette. Bon, pour moi, certains, on a le consultant ici, le téléphone en carte centrale qui va nous parler de communication, ça c'est certain, de communication avec quelqu'un du passé. On a la rivale ici. Alors possiblement, ça parlera pour vous, à vous messieurs. On a la rivale ici
il peut être question de mettre un terme pour certains à une relation que vous avez eue par le passé avec quelqu'un. Quelqu'un qui, pour moi, alors soit c'est vous messieurs, soit c'est vous mesdames, vous le ramenez chacun ce que vous vivez, mais il y a le retour du passé ici. On a l'épi de blé avec la récolte, mort ou résurrection, qui signifie que, voilà, il y a quelqu'un qui vient vous faire sur ce mois de décembre une proposition avec le joker, seconde chance, de potentiellement redémarrer votre histoire. C'est quelque chose qui va beaucoup vous étonner, enfin beaucoup vous étonner, non, qui va, pour lequel vous allez vous méfier. Parce que la méfiance, le rat, la rivale, vous allez avoir gardé en mémoire avec la lune, c'est souvent comme ça d'ailleurs, on a tendance à garder en mémoire les mauvais moments plus que les bons. C'est un peu l'idée là. Mais il y a un retour de quelqu'un qui vous propose de nouveau de faire de la route ensemble. Les cartes vous invitent à faire appel à votre intuition, à vos sens, à ce que vous ressentez par rapport à ça. La licorne ici, c'est la protection. La licorne, elle est en train de dire que si, entre guillemets, l'univers a fait en sorte que cette personne revienne dans votre vie, c'est qu'il doit y avoir une raison. La raison, c'est possiblement de vous amener à vous poser les bonnes questions en lien avec cette personne, en lien avec peut-être les attitudes qu'elle a eues et avec lesquelles vous pourriez avoir aussi votre part. La synthèse, c'est une relation scellée, il n'y a pas d'ombrage. Je pense ici que ce que les cartes sont en train de vous dire pour terminer ce tirage, c'est que vous allez réussir, pour moi, ça va être un mois où vous allez réussir à analyser la situation avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de vigilance aussi. Avec de la communication, et la finalité, ce sera, alors avec ou pas cette personne, mais pour vous, de parvenir à une relation qui soit sans ombrage, de parvenir à une relation qui soit pérenne, durable. Il y a cette idée-là en tout cas. Il s'agit de vous, amis vierges. Amis vierges, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Passez de belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à aller voir les prédictions sur le premier semestre 2023 que j'ai commencé à mettre en ligne. Peut-être que votre signe n'est pas encore sorti, mais voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de janvier. À bientôt!